Encore triplé. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'être à Djirédji, dans le département de Sédhiou, afin d'organiser pour la toute première fois la journée internationale du jeu. Donc, ce fut une longue campagne qui a mené à l'aboutissement de cette journée, qui est une satisfaction particulière pour nous, étant donné que tout le monde sait que Right to Play est une ONG qui promeut l'apprentissage par le jeu, qui promeut le développement par le jeu. Donc, le Right to Play, avec ses partenaires, avec d'autres institutions phares, comme le groupe Lego et la fondation Lego, et aussi des organisations qui travaillent dans la protection de l'enfance, telles que Plan International, telles que Save the Children, a mené une campagne auprès des Nations Unies. Et donc, cette campagne a été un aboutissement très particulier, puisqu'elle a été votée à plus de 140 membres des Nations Unies, donc pour consacrer pour chaque année, le 11 juin, la journée internationale du jeu. Nous avons choisi Djirédji parce qu'on sait que Djirédji est un contexte particulier où les jeunes quand même éprouvent des difficultés, notamment dans le cadre du développement et des loisirs. Donc on a noté que Djirédji quand même était un fin fond de la région de Sédhiou, et il y a un manque criard d'équipement, d'infrastructures, où les jeunes n'ont pas l'opportunité et la possibilité de se développer, de s'épanouir comme ils le voudraient. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a quand même jugé nécessaire de venir ici à Djirédji, l'un des communes phares d'intervention du projet RECAP-Jeux, afin de pouvoir bénéficier de cette journée aux jeunes, de la célébrer ensemble. Vous avez vu comment les jeunes sont épanouis, sont contents et sont vraiment très enclins de pouvoir célébrer cette journée avec tous les jeunes du monde. Ceci montre que le droit de jouer est un droit fondamental pour chaque enfant, que ce soit l'enfant à Dakar, que ce soit l'enfant à Ziguinchor, à Djirédji, à Sédhiou ou à Bambali, nous avons tous le droit. Donc les experts montrent que le droit de jouer ou l'épanouissement est une faculté émotionnelle que l'enfant développe pour pouvoir aussi s'épanouir dans la société. Donc c'est un phénomène de socialisation, c'est un vecteur de développement et c'est un vecteur émotionnel aussi d'apprentissage pour l'enfant. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de la célébration de cette journée aujourd'hui au niveau de Djirédji. Voilà, l'objectif de l'ESH, c'est bien sûr faire connaître le droit de jouer aux enfants, de leur faire savoir que vous avez maintenant une journée entière où vous pouvez vous atteler à des jeux, que ce soit le sport, que ce soit les jeux ludiques. Ça contribue à votre bien-être et à votre à une unité, une unification en fait des besoins que vous avez en tant qu'enfant. Parce qu'on sait que le jeu est d'une importance capitale. Le jeu guérit, le jeu motive, le jeu inspire l'enfant et le jeu lui permet de pouvoir se développer entièrement dans la société. On a tous vu que plusieurs enfants dans des communes ou bien dans des communautés sont un peu timides. Mais quand on leur donne la possibilité de jouer, on voit comment ils s'expriment, comment ils sont contents en fait, d'être parmi leurs amis et de pouvoir vraiment véhiculer même des messages forts qui leur permettraient de pouvoir engendrer un changement positif dans leur comportement. Parce que damay gis ñi di football damay su ma ko gisee rek damay kontaan dama ko wax sama papa ma ne ko il faut que ma def football parce que dama ko bëgg su ma gisee xale yi jigéen ñi di football damay kontaan. Right to Play moo ko indi fii nii diñ koy sant di ko yërëm lu mu andi nii fii nii kontaan nañu bu baax. Remercier le partenaire Right to Play vraiment qui a fait le lobbying, qui a beaucoup travaillé sur que au niveau international que le 11 soit institué comme journée internationale du jeu. C'est le lieu de les féliciter et de féliciter les autres partenaires qui ont travaillé pour l'obtenir. Maintenant, l'autre chose, pour moi, le jeu c'est important à deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour l'enfant. Qu'est-ce que le jeu développe chez l'enfant? N'est-ce pas? Le jeu peut développer beaucoup de capacités innées chez l'enfant. Le jeu
permet de développer du point de vue sanitaire, ça renforce le système immunitaire de l'enfant, mais aussi ça permet à l'enfant d'être dans la société. Il y a des jeux qui permettent de socialiser l'enfant, n'est-ce pas? Donc le jeu, à mon avis, est très important dans le dispositif d'accompagnement d'éducation de l'enfant. Parce que tout ce que l'enfant apprend à travers le jeu, c'est ancré. Que ça soit quelque chose de bon ou de négatif, c'est ancré. Donc on peut utiliser le jeu vraiment pour réveiller le sens du civisme chez les enfants, chez les jeunes d'aujourd'hui et les préparer à être de véritables acteurs de développement pour la société. Mais l'autre chose, c'est que le jeu, cette journée nous permettra peut-être de revisiter nos jeux traditionnels, n'est-ce pas? Quand je parle de nos jeux traditionnels, nous avons nos jeux traditionnels, n'est-ce pas? Que ça soit à Sédhiou, que ça soit à Dakar, dans chaque localité, il y a ce qu'on appelle des jeux traditionnels. Et cette journée peut nous permettre de revisiter ça. Parce qu'à travers ces jeux traditionnels, il y a beaucoup de facteurs qui sont là-dedans, qui permettent de développer le diom, le courage, le fit, n'est-ce pas, la réactivité. Et ça, cette journée-là peut permettre à chacun ou bien à chacune dans les localités excentrées de pouvoir vraiment promouvoir le jeu et de permettre aux enfants de jouer. Bien sûr, tout le monde doit se mobiliser, rien que pour promouvoir nos valeurs culturelles qui sont là à travers les jeux traditionnels. Je l'ai dit au début, dans chaque localité, il y a ce qu'on appelle des jeux traditionnels. Et ces jeux-là permettent de développer beaucoup de facteurs chez l'enfant et rend l'enfant fier de sa terroir, rend l'enfant capable de participer, n'est-ce pas, aux activités de la localité. Et donc, à travers ces journées-là, on peut régler beaucoup de choses. Et maintenant, revenir à l'orthodoxie, permettre à l'enfant qui est à Djirédi comme qui est à Saint-Louis de pouvoir jouer au même titre que tous les enfants. Et là, vraiment, nous remercions Right to Play par rapport à ça. Encore triplé.